Matin Sport. Manuel, bonjour. Bonjour. On commence avec le championnat d'Algérie d'haltérophilie, 7e ultime journée de compétition ce mercredi. Compétition qui se déroule à l'ouest du pays, pour être plus précis, qui se déroule à Oran. Hier, la 6e journée a été marquée par un nouveau record d'Algérie. Bonne nouvelle, la Fédération algérienne d'haltérophilie obtient l'organisation des championnats d'Afrique et Arabe. Les détails avec Ali Hamouche. Le championnat d'Algérie d'haltérophilie connaîtra son épilogue ce mercredi avec les 3 dernières catégories de poids chez les seniors, les 98 kg, les 100 kg et les plus de 100 kg. Une journée qui sera marquée par le retour de la star de la discipline, Walid Bidani, qui n'a plus participé à une compétition depuis les JO de Paris 2024. Un comeback confirmé par le directeur technique national, Mohamed Bouabache. Walid Bidani, il a préféré se retirer un peu et prendre un repos parce qu'il a sacrifié pendant 4 années et en fin de compte, une blessure l'a privé de participer aux Jeux Olympiques. Donc, même du côté psychologique, il a préféré se retirer un peu. Bon, il va participer au championnat d'Algérie cette année. On a parlé avec lui, mais maintenant il est prêt pour se préparer pour les prochaines échéances du championnat. Mardi, la 6e journée a vu le Mouloudia d'Alger décrocher 2 titres sur les 5 finales au programme. Grâce à Cherchour Akram chez les 71 kg avec à la clé un nouveau record d'Algérie avec une barre à 126 kg à l'arraché. Et Meknessi Mohamed dans la catégorie des 79 kg. Meknessi Mohamed qui vise désormais une participation au championnat du monde. ندير يعني المتواضع سباق من بعد خلينا الحمد لله كان بريباراسيون لاباس وهذاك واش كان بريباراسيون اللي خدمناها تاع هذا الريكورد الجيري ان شاء الله جايبينها يعني المنافسه كانت الحمد لله وكي تكون المنافسه يزيد التحدي ويكون التحدي كاين تكون كاين نتائج مشرفه. زوبجيكتيف باذن الله البطوله العالميه ان شاء الله العام الجاي العام المقبل 2026 والالعاب البحر الابيض المتوسط 2026. Chez les 60 kg, Besbas Faisal de Nadi Barika a décroché la médaille d'or. Ain Wouzan Abdelkader de la sélection militaire s'est imposé chez les 65 kg et Messawir Amin du club Santé et Sport de Koléa est monté sur la plus haute marche du podium. Le sélectionneur national, Erwin Nasser, estime que le niveau n'a pas été assez relevé. On est là pour sélectionner les meilleurs athlètes qui vont participer aux différentes échéances que nous avons, comme les Jeux Solidarité Islamique, les championnats arabes. Mais la première journée, le niveau n'a été pas ما كانش مستوى عالي جدا خاصة الرياضيين اللي كنا ننتظروا منهم هناك. ولا preuve que un seul record d'Algérie qui a été battu par l'athlète Cherchour Akram, le niveau estimé ما وصلش اللي نحوسوا عليه احنا. Rendez-vous donc ce mercredi à partir de 10h du matin pour l'ultime journée de ce championnat d'Algérie d'haltérophilie. Voilà pour l'haltérophilie. La natation avec le Shabab Riadi de Belouizdad, sacré champion d'Algérie. Le CRB a dominé la compétition. Une compétition qui se déroule au complexe Mohamed Boudiaf. Le Mouloudia d'Alger et l'USMA d'Alger, eux, se disputent la 2e place derrière le CRB. Nessima Djaout. À une journée de la fin du championnat d'Algérie de natation, le Shabab de Belouizdad a frappé très fort en remportant 5 médailles d'or. Ça a été d'ailleurs la journée la plus prolifique. Ramzi Chouchar et Jihan Belchadli se sont imposés sur le 400 mètres 4 nages hommes et dames. Il y a eu la médaille d'or de Marwa Merni sur le 100 mètres d'eau. Le CRB a également gagné les 2 relais 4 x 100 mètres nage libre hommes et dames. Le Shabab avec 19 médailles d'or ne peut plus être rattrapé par ses poursuivants. Le Mouloudia d'Alger 2e avec 7 médailles et l'USMAG 3e avec 6 médailles d'or. Le directeur sportif du Shabab de Belouizdad, El Fodil Amin, revient sur la suprématie de son club, mais également sur le niveau technique de la compétition. Les athlètes, ils sont en transition. En transition parce qu'il y a différentes compétitions internationales qui sont à la porte, championnat arabe, les Jeux islamiques, et bien sûr certains ont le championnat du monde. Bon, il y a Amal Melia qui a le championnat du monde. Donc, la période n'est pas vraiment... Elle ne travaille pas l'athlète. Donc c'est pour ça que ça influe sur les temps, le niveau. Je pense que, comme on dit, les jeux sont faits. Mais on reste réservé au titre lui-même. Le Mouloudia d'Alger est donc 2e avec 7 médailles d'or. La dernière a été remportée par Arjoun Abdallah sur le 100 mètres d'eau, alors que l'USMAG est 3e avec 6 titres nationaux grâce aux 2 dernières médailles remportées par Allam Oussama sur le 50 mètres bras
brasse et Dunia Shahar sur le 50 mètres brasse dames. Lors de la dernière journée ce mercredi, l'enjeu sera la deuxième place qui sera en jeu entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. De l'athlétisme, avec le championnat d'Afrique qui se déroule au Nigeria pour, je le rappelle, les plus jeunes, les U20 et les U18, la 3e édition de ces championnats d'Afrique. Nos athlètes sont déjà sur place, la compétition débute aujourd'hui et se termine le 20 juillet. C'est la ville d'Abeokuta qui abrite la compétition. Malik Touahla. C'est ce mercredi que débuteront les 3e championnats d'Afrique d'athlétisme des catégories U18 et U20 qui devront se dérouler jusqu'au 20 juillet prochain dans la ville nigériane d'Abeokuta. Pour rappel, c'est la ville d'Oran qui devait accueillir l'événement avant que la Fédération africaine ne change d'avis sans donner plus de détails. Et sur les conditions d'organisation au Nigeria, nous avons pu joindre sur place le chef de la délégation algérienne, Ebin Hafed, qui nous signifie que les conditions d'accueil ne sont pas au rendez-vous. Actuellement au Nigeria pour le championnat d'Afrique U18 et U20. Les conditions d'organisation ne sont pas encore idéales, mais les responsables nous assurent qu'elles vont s'améliorer dans les prochaines heures, Inch'Allah. Je tiens à rappeler que cette compétition devrait initialement avoir lieu à Oran, en Algérie, avant d'être finalement délocalisée ici au Nigeria. Ce changement de dernière minute explique en partie les difficultés rencontrées sur place. Cela dit, nous saluons l'effort du Niger qui a accepté de relever le défi malgré plusieurs contraintes. À noter que la délégation algérienne s'est déplacée avec un nombre important de 50 athlètes, à leur tête la jeune Nesrine Abed qui concourra sur 800 mètres, ou bien le détenteur du record national U20 du 110 mètres haies, Zahardine Gasmi. Lors de la première journée de compétition, 3 athlètes algériens seront concernés, à savoir les triples sauteuses Khadija Mefti et Anaïs Benazouk, ainsi que le sauteur en hauteur Mourad Brakni. On reste avec l'athlète pour revenir sur la performance enregistrée lors du meeting de Brescia en Italie par Mohamed Ali Gouaned. Les détails, Malik Touahla. L'athlète algérien du 800 mètres Mohamed Ali Gouaned a signé une nouvelle victoire mardi soir lors du meeting italien de Brescia avec un nouveau record personnel à la clé et un excellent chrono d'1 minute 43 secondes et 56 centièmes, ce qui lui a permis de remporter la course au bout d'une dernière ligne droite très disputée. Mohamed Ali Gouaned consolide par la même occasion sa qualification aux prochains mondiaux d'athlétisme qui devront se dérouler au Japon le mois de septembre prochain. Haytham Chenitev de son côté s'est classé à la 4e position du 1500 mètres qui s'est disputé à Luzerne en terre helvétique, réalisant un chrono de 3 minutes 35 secondes et 35 centièmes, 2 journées seulement après avoir réalisé son record personnel sur l'épreuve. C'était le 13 juillet dernier à Marseille avec un chrono de 3 minutes 34 secondes et 48 centièmes. Haytham Chenitev qui continue à engranger de précieux points pour une éventuelle qualification aux mondiaux du Japon. Du football, pour terminer, ce qu'on peut remarquer sur cette intersaison, c'est la confiance placée en des entraîneurs étrangers pour les clubs de Ligue 1. L'Entente de Sétif fait appel à un entraîneur étranger, le CS Constantine fait appel à un entraîneur étranger, le CRB, la JSK, le Mouloudia d'Alger ont des entraîneurs étrangers, le Mouloudia d'Oran également fait appel à un Tunisien. En d'autres termes, la première lecture qui peut être faite, c'est que les clubs de la Ligue 1 font plus confiance à l'entraîneur étranger qu'à l'entraîneur local. Je ne vais pas rentrer dans le débat local-étranger, parce que quand vous êtes entraîneur, vous pouvez être sollicité à travers le monde. C'est le cas par exemple d'Abdelhak Benchira. Ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance dans le rapport qui existe entre l'entraîneur local et la direction des clubs. La deuxième des choses, on l'a vu sur cette saison, ou la deuxième partie de la saison, il y a eu 2 entraîneurs qui ont été tête d'affiche, c'est Zinbauer notamment, et Ramovic à un degré moindre. Eh bien, par le jeu proposé, par les idées proposées, par le spectacle proposé, ils ont su se mettre le public de leur club dans la poche. En d'autres termes, le public a apprécié. Et ça, c'est le public. C'est ni les journalistes, ni quelqu'un d'autre. L'évaluation est faite par le spectateur. Malheureusement, ou heureusement, eh bien, nos entraîneurs, les locaux, n'ont guère convaincu sur cette saison. Du coup, vous avez une réorientation qui va vers un choix, l'entraîneur
étrangers. Et ça risque d'aller encore beaucoup plus loin sur les prochaines années. Et on va terminer avec la réactivation d'une structure de la Fédération algérienne de football qui s'appelle la Direction nationale de contrôle de gestion financière. C'est une structure qui est là pour contrôler les clubs et voir s'ils sont en bonne ou en mauvaise santé sur le plan financier. Quelles garanties est-ce qu'ils peuvent présenter ? Ailleurs, la Direction nationale de contrôle de gestion peut tout simplement vous faire rétrograder. Et je peux vous dire de 2 paliers ou 3 paliers, le meilleur exemple, c'est Lyon qui a été rétrogradé, il a fallu ramener des garanties sur le plan financier, à peu près 80 millions d'euros. Chez nous, c'est pour voir si les clubs sont en bonne santé ou pas, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions sur le plan économique concernant nos clubs. C'est l'État qui finance. On le voit, moins de spectateurs, les exigences qui ont été mises en place après ce qui s'est passé au stade du 5 juillet. Donc, la Direction nationale de contrôle de gestion aura à s'exprimer sur la bonne santé, mauvaise santé, répertoriée en 3 catégories et à transmettre un rapport à la Fédération algérienne de football. Je rappelle que sous l'ère Zachi, elle avait été activée, remise en selle. Sous l'ère Amara, également, elle avait été remise en selle. Il y avait Rida Abdouche qui était aux manœuvres, à la manette. Et aujourd'hui, cette direction revient pour faire en place un constat et transmettre le rapport à la Fédération algérienne de football.